Juste. Voyez-vous, j'ai dit au cours de cette émission même que les États-Unis, pour fragiliser justement l'Europe, étaient obligés de mettre l'Europe à leur remorque pour entrer dans un conflit avec la Russie, pour affaiblir l'Europe. Ça, c'est la vision de Biden. Quand Trump arrive, lui également, il veut affaiblir un autre État. C'est la Chine. Ah, donc, et il le dit clairement. Il le dit clairement. Donc aujourd'hui, le semblant de vision commune entre Trump et Poutine, en réalité, c'est une stratégie pour Trump pour affaiblir la Chine. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans un conflit avec la Russie où justement il sait que la Chine et la Russie seront un même tandem. Alors pour revenir à votre question, moi je ne crois pas que la guerre en Ukraine, ça fait déjà 3 ans, 24 février 2022, si l'Afrique, et moi je parle de notre Afrique, l'AES, je ne parle pas des autres parce qu'ils considèrent que nous sommes des États arriérés, donc ils se gèrent là-bas. Mais l'AES notamment, on a vu au début, avec tout ce qu'on a dit, avec le matraquage médiatique, pour dire que nous devrions nous engager dans cette guerre-là, parce que si la Russie engageait cette guerre avec l'Ukraine, les pays de l'Afrique, notamment le Sahel que nous sommes, nous allons en subir les conséquences de façon atroce. Ça fait 3 ans, nous n'en sommes pas morts. Et véritablement, je ne vois pas en quoi est-ce que la guerre en Ukraine joue sur le quotidien des Burkinabés. Mais ce qu'on peut quand même saluer, c'est que avec la reconfiguration que nous avons aujourd'hui, du fait de l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est un plus, c'est un bonus, c'est une bouffée d'oxygène, j'allais dire, pour les États du Sahel. Et c'est ce à quoi nous aspirons. On ne veut pas avoir un président américain, un président russe, un président chinois qui viendront faire la guerre au Sahel pour nous. Nous voulons simplement avoir des dirigeants de ces grandes puissances-là qui vont eux-mêmes comprendre que c'est totalement une absurdité que d'être dans de telles guerres autant pour moi, et qui puissent reconnaître que chaque État est indépendant, chaque État est libre. Et donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, que les États-Unis reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils veulent faire la paix avec la Russie, enfin finir avec la guerre en Ukraine, sur le plan de la géopolitique, c'est intéressant pour les pays comme les nôtres parce que cela va quand même nous permettre, à nous aussi, de pouvoir nous recentrer essentiellement sur nos priorités. Et nous n'avons pas un président comme ce qu'on avait avec le Joe Biden, avec le Macron, qui veulent forcément nous obliger à prendre parti dans cette guerre-là, qui n'est pas la nôtre. D'ailleurs que des autorités européennes disent que la guerre en Ukraine n'est pas la guerre de l'Europe. Comment voulez-vous que l'Ukraine, qui veut entrer dans l'Union européenne, si la guerre n'est pas la guerre de l'Europe, elle ne saurait être la guerre de l'Afrique, encore moins la guerre du Burkina Faso. Et j'allais terminer en disant, voyez-vous, pour la reconstitution de l'Europe, enfin de l'Ukraine aujourd'hui, on parle d'environ 700 milliards d'euros qu'il faut investir. 700 milliards d'euros, qui va investir cela? Trump dit c'est l'Union européenne qui devrait payer. Et ça, les Français, avec leur président One Man Show, le TikToker Emmanuel Macron, ils devraient commencer à réunir les moyens pour reconstruire. Interroger un peu ce qui s'est passé. Alors, il y a 80 ans, à Yalta, on a oublié ou on a choisi délibérément de ne pas parler des États africains. Parce que les États africains, dans l'ensemble, c'était quoi? Des possessions des puissances coloniales. Et tacitement, c'était comme pour dire, on laisse effectivement chacun gouverner, puisqu'ils avaient déjà eu à Berlin l'opportunité effectivement de s'entendre pour partager. Donc Yalta avait vraiment entériné Berlin. C'est pourquoi il y a eu la définition du précaré français, il y a eu la définition effectivement des États du Commonwealth pour la Grande-Bretagne, etc. Et chacun a évolué en fonction de ce que la puissance coloniale qu'il avait voulait. Donc l'indirect rule effectivement en Grande-Bretagne dans le Commonwealth, et puis la gestion directe, même dans nos armées, des coopérants, etc. France-Afrique. Aujourd'hui, il faut que nous jouons beaucoup
sur les alliances. Quelqu'un l'a tantôt dit ici, ce que Trump est en train de faire, il vise à construire de nouvelles alliances. Et il pense effectivement que s'allier aujourd'hui à la Russie est meilleur que traîner effectivement des pas coupés. Parce que ça va aller nulle part. Donc nous, au niveau de l'AES, on a déjà été visionnaires. En vidant effectivement et les États-Unis, pour ce qui est du Niger, et la France pour ce qui est des 3 pays. Mais ce qui va se passer à cette discussion, si l'Europe n'est pas là-bas, ce n'est pas nous qui allons être là-bas. Il faut qu'on soit réaliste. Mais maintenant, on peut y être effectivement par personne interposée. Comme la France n'était pas effectivement à Yalta, mais en partageant, on a tenu compte effectivement de la France. Donc on n'était pas là. Donc ça dépend de la capacité de notre diplomatie qui doit travailler aujourd'hui. Pas lorsque les gens vont s'asseoir. Déjà, à la dernière rencontre, effectivement, au dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, on a eu la chance de jouer dans la cour des grands en ayant la même position que les États-Unis et la Russie. Exactement. Contre effectivement tous ces marmailleurs. Excusez-moi. Maintenant, il s'agit d'avoir un agenda clair que nous présentons effectivement à notre allié stratégique et à nos alliés stratégiques aujourd'hui. Pour être sûr qu'on ne nous met pas dans le petit bagage cadeau à Trump au moment des discussions sans effectivement des clauses en dessous que nous aurons. Parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas, comme certains vont essayer de le faire, dire nous sommes en train de mettre, nous avons quitté effectivement la France. Non. Nous nous positionnons de façon très stratégique en choisissant nous-mêmes nos alliances stratégiques et en menant du contenu. Mais cela va demander que nous fassions un homework, comme disent les Anglais. C'est-à-dire notre devoir à la maison, notre devoir de maison. Notre devoir de maison, c'est quoi? C'est de mesurer nos forces et nos faiblesses, nos défis. Et de voir effectivement nos besoins et ce que nous pouvons offrir. Parce que dans le monde aujourd'hui, si tu ne viens pas avec quelque chose que tu peux offrir, tu ne peux pas te dire effectivement que tu vas gagner quelque chose avec dignité. Alors, donc, l'Europe décadente, c'est Michel Onfray, dans un de ses ouvrages publiés dans les années 2012, qui parlait de l'Europe décadente, qui avait montré que tous les fondements sur lesquels l'Europe s'était construite, tout était faux. Sa démocratie est fausse, ses libertés c'est faux, tout. Contrairement à l'Europe, qui sortira de l'histoire, je pense que ses propres analystes et observateurs le disent, l'Afrique, pour moi, rentrera dans l'histoire. Elle ne rentrera pas par opportunisme, mais par un statut de plus en plus consistant dans le panier de la géopolitique mondiale qui se construit avec l'AES, la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. Je le dis avec beaucoup d'espoir parce que il y a des antécédents avec nos alliés stratégiques avec lesquels nous marchons. Ce qui n'est pas du colonialisme, le grand frère Nathan Beira le disait, et parce que si c'était du colonialisme, c'est que la France est sous la colonisation américaine. Donc nous avons des alliés stratégiques. Et avec ces alliés stratégiques, nous avons eu des antécédents victorieux et porteurs au système des Nations Unies. Que ce soit sur des accords de sécurité ou des accords en lien récemment avec la guerre en Ukraine, mais on dira même qu'on a emballé et emporté avec nous les États-Unis qui étaient le chef de file de nos adversaires idéologiques, de nos adversaires politiques. Je pense que sur cette table des négociations de la redéfinition des équilibres mondiaux, nourris par le multicentrisme, parce que c'est ça le désir de la Russie. Et c'est pourquoi elle ne va pas aller attaquer l'Europe, parce qu'elle n'a pas dans sa programmation et dans son paradigme envahir, coloniser. Nous avons ce désir de créer plusieurs pôles d'équilibre, parce que pendant longtemps, c'était 2 acteurs, 3 acteurs et souvent 5 acteurs. Mais là, la Chine est pour une multipolarité, la Russie est le chef de file de cette
sorties de nations de plus en plus pour aider à gérer les équilibres du monde. Parce que tant que c'est entre deux, il est difficile. Et nous rentrons dans ce contexte. Les BRICS, dans lesquels nous sommes l'un des espaces géographiques les plus convoités et les plus stratégiques, nous permettent effectivement, et avec l'Afrique du Sud, qui a une envergure de puissance militaire au-dessus de celle de la France, je pense que l'Afrique ne sera pas ignorée dans les discussions, parce que c'est maintenant qu'elle montre une volonté de puissance qui est soutenue par des attitudes économiques, des attitudes sur le plan civilisationnel, le plan des valeurs, et des attitudes sur le plan militaire pour les questions de sécurité. Il ne peut pas aujourd'hui avoir sur la table du monde des questions en lien avec la sécurité mondiale sans que l'AES ne soit consultée. Même si c'est par intermédiaire, bien évidemment, et comme la Russie est déjà sur la table, parce que c'est elle et les États-Unis qui ont entamé les discussions à Riyad. C'est vrai, en Europe on pleure, mais c'est comme ça. La vie, elle tourne, elle n'est pas fixe. Et hier, nous étions les damnés de la terre, comme disait François Fanon. Mais il faut que d'autres aussi, nous ne voulons pas faire de la réplique, mais nous ne voulons que pour gagner de l'humilité et de la sincérité qu'il y a des pans importants. La question de l'Ukraine est une grosse opportunité pour l'AES, ce conflit, parce que ça nous a permis de savoir que nos sols, après les expérimentations de 1987, on pouvait produire à grande échelle le blé. C'est autour de cette spéculation du blé, de la farine de blé, pour le pain, que les Occidentaux voulaient nous embarquer derrière l'Ukraine. Mais nous avons, depuis une semaine, inauguré avec le camarade président du Faso, chef de l'État, une usine de transformation du blé que nous produisons, et pour toutes les qualités de farine. Donc je pense à la fois que c'est le temps de créer des alliances stratégiques, mais ça nous ouvre des opportunités pour nous concentrer sur nous-mêmes, pour nous construire. Les grands débats qu'ils sont en train de faire permettent que nous ne soyons plus le focus ni des pays occidentaux, ni des États-Unis. Nous avons le temps de respirer et de penser notre machine. Mais en même temps, je tire la sonnette d'alarme pour dire, dans le désespoir, la France, l'Europe peut tenter une chenille générale en Afrique pour compenser la perte de l'Ukraine. Et pour ne pas perdre l'Ukraine et le Sahel, alors nos trois États doivent maximiser l'alerte au niveau sécuritaire redoubler de vigilance. et redoubler de vigilance. Merci donc.